Je n'aime pas le mot communication. Je n'aime pas ce qu'on en a fait. Quand j'étais petite, pour moi, le mot communication était magnifique. Et maintenant, la communication est devenue la com. Et la com, malheureusement, ça ne me paraît pas une très très belle chose. Un ensemble de prestations qu'on fait dans le but de vendre quelque chose. Je ne pense pas que ce soit ce que je suis en train de faire avec vous. Ce qui, dans ma vie, correspond à la communication, c'est quand j'accepte les propositions de mes attachés de presse pour recevoir tel ou tel journaliste. Si je viens quotidiennement dans mon bureau, ce n'est pas du tout pour la com. Ce que je fais ici, c'est que je réponds à mon courrier. Je précise que c'est du courrier papier, puisque Internet m'est inconnu, les réseaux sociaux me sont inconnus, l'ordinateur m'est totalement inconnu. Répondre à mon courrier, ce n'est pas de la communication. C'est un véritable échange qui a lieu sous le sceau du secret, quelque chose de très beau et de sacré. J'ai une relation anormalement intense, je pense, avec mes lecteurs. Je ne connais pas d'autres exemples, du moins aujourd'hui, d'écrivains, à plus forte raison d'écrivains connus, qui répondent à 95% de son courrier papier. J'ai le privilège non seulement d'être très lu, des gens que, bon, je ne les connais pas tous évidemment, ce n'est jamais qu'une minorité qui m'écrit, mais tout de même, regardez autour de vous, ça fait beaucoup. Et chaque nouvelle enveloppe est une nouvelle énigme, avec un nouveau mystère et une nouvelle aventure humaine. Pendant les 10 premières années de mon succès, on a dit que je répondais à mon courrier par marketing. J'avais beau expliquer que, point de vue chiffres, ça tenait pas la route. Finalement, après 10 ans, on a commencé à se rendre compte que vraiment c'était une théorie très bête. Et du coup, on a changé de théorie. C'est maintenant Amélie Nothomb répond parce qu'elle cherche des idées de romans. Je le répète, ma correspondance est un acte désintéressé. Je réponds à mon courrier, pourquoi ? Parce que je reçois des lettres et que je ne peux pas faire autrement que d'y répondre parce que je suis émue, parce que je suis polie, parce que toutes les raisons de la terre. Maintenant, s'il peut arriver, mais de façon vraiment subsidiaire et, faut-il le dire, rarissime, que telle circonstance m'inspire quelque chose, pourquoi pas? Mais comprenons-nous bien, jamais de façon à ce que qui que ce soit se sente trahi. Je considère que ce qu'on m'écrit est un secret et que ce secret n'a en aucun cas à être dévoilé. Là aussi, parmi les légendes qui sont nées, c'est Amélie Nothomb se crée un personnage, mais pas plus que vous quand vous vous habillez. S'habiller, c'est de toute façon choisir un aspect, c'est de toute façon choisir une histoire. Reconnaissez que mon histoire, si vous me regardez aujourd'hui, et vous m'avez vu hier aussi dans la rue, est une histoire parfaitement quelconque. Mais c'est un effet pervers de la notoriété que tout est interprété en termes de marketing. Ah, Amélie Nothomb a porté un chapeau aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est créé un personnage. Bon, si les gens le disent, c'est pas grave. Enfin, je pense qu'on peut un peu aussi réfléchir et voir qu'en fait, je suis exactement comme tout le monde, avec peut-être des goûts un peu différents, mais tout le monde a des goûts un peu différents. Quand j'ai su que je serais publiée par la Maison Albin Michel en 1992, ça a été pour moi une telle surprise, une tellement bonne nouvelle, que je me suis dit, écoute ma vieille, c'est tellement ce que tu voulais, que maintenant tu décides que ça va très bien se passer. Donc même s'il y a des choses qui vont être plus difficiles ou plus compliquées, mais vraiment je m'en suis tenue à ma décision. Je me suis dit, c'est une telle occasion, vis-le comme une merveilleuse aventure et accepte tout ce qui va avec. Oui, t'aimes pas être prise en photo, c'est pas grave. Alors, il est vrai que je ne m'attendais pas à être prise à ce point en photo. Puisqu'on veut les choses, autant les vouloir en grand et autant se réjouir même de ce qu'on n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où je maudis mon destin quand j'ai affaire à un journaliste vraiment idiot ou vraiment malveillant. Et puis, à tous les coups, je me rappelle que mon métier précédent consistait à nettoyer des toilettes au Japon. Et ça marche radicalement. À chaque fois, je dis, Amélie, tu préfères nettoyer des chiottes au Japon ou tu préfères ce que tu fais? Ça arrange tout, ça.